Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission où aujourd'hui nous sommes dans l'univers des métiers et au travers donc de ce sujet, on s'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est la mode, le stylisme, la couture, le vestimentaire, comment s'habiller, qu'est-ce qu'il faut porter, quand est-ce qu'il faut le porter et où est-ce que nous sommes en train d'aller, les couleurs, l'agencement de tout ça. Nous parlons également donc de ce métier aujourd'hui qui est considéré par plusieurs ou délaissé ou considéré comme un métier de second rang, mais en réalité c'est tout un trésor que nous devons dépoussiérer et permettre donc à cette jeune génération de pouvoir l'aborder avec beaucoup plus de fougue, d'intransigeance pour que nous puissions faire moins de chômeurs et encourager cette jeunesse-là à aller donc vers ces métiers qui aujourd'hui sont des métiers porteurs. Dans cette deuxième partie de cette émission, je redonne donc la parole à Monsieur Emmanuel sur plateau. Monsieur Emmanuel, comment on fait aujourd'hui pour être un styliste, un modéliste de référence qui arrive à vivre réellement de son métier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci pour la question. D'abord, on va commencer par le commencement. Avant de se lancer dans ce domaine, d'abord, il faut avoir la passion. Ok. Premièrement. Ouais. Il faut avoir l'envie de faire le truc. Ok. C'est pas parce que Kodjo est en train de faire la couture que moi aussi je dois faire la couture. Même pas. Non. Est-ce que c'est ce que tu veux? Ok. Alors, c'est pas parce que le fils de notre voisin est en train de faire la couture et que papa tient la bague nobena bobe et vigne à la doc bobe la plan. Elle a tout dit vraiment oui nous. Ok. Donc il faut avoir la passion pour la chose, il faut aimer la chose. Il faut aimer la chose. Ok. Maintenant et après. Maintenant que la passion est là, l'amour est là. Voilà. Oui. Maintenant que la passion est là, il y a l'amour et tout ça présent. Ok. Maintenant, il faut choisir maintenant où apprendre ce métier. Ok. Et là, ce n'est pas parce que chez Tanti, Afiwa, ok, il y a plein d'apprentis qu'il faut aller là-bas. Qu'il faut aller là-bas. Ok. Ok. Et ce n'est pas parce que au Sénabé ou Tantiwan, que tu vas aller vers elle. Là-bas. Pas forcément. Pourquoi moi je suis en train de dire ça? Voilà, Sénat, voilà, Benabe, c'est genre école de couture qui a les renommée. Genre, t'es la gangan, tout le fond. Mais la question qu'il faut se poser, comment ils ont fait pour arriver? School la tenue school renommée. Pour là-bas deux mais ça va pas marcher. Donc tu pars d'abord de toi. De toi. Ok. Après les cours. L'application. Cours de théorie et pratique. Les schools à Ok. Maintenant, arrivé à la maison, qu'est-ce que toi-même tu fais? Comment tu t'appliques? Voilà. Tu fais des recherches et tout ça. Voilà. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir TikTok, on est sur les réseaux, tout le monde aujourd'hui. Donc, on peut l'utiliser pour apprendre. Pour apprendre. Ok. Si on veut être meilleur dans son domaine. Oui. D'accord. C'est ça. Super. Par exemple, moi, je vais donner un exemple. Moi, quand j'étais en première année de la mode, j'avais déjà le niveau de troisième année. Ok. Tu anticipais? Oui. Parce que les cours commencent de 8h et ça prend fin à 16h. Ok. Mais nos aînés, moi j'ai fait une école de mode. Ok. Donc nos aînés, eux, ils restaient jusqu'à 19h, 20h. Les camarades nous jouent, ils m'ont abordé là quoi. Ok. Pour davantage apprendre d'eux. Et nous, on peut filmer les filles. Super. C'est comme ça. Et va nabe, et va do afilia, nyam linkonao, boborinto. King boy prof à la okura, nyam nyam abo. Ok. Super. C'est ça.
Donc, c'est recherche, quoi. Constamment. Et dit. Ce qu'on vous a pas encore appris. Il faut aller à sa recherche. Il faut chercher à Il faut apprendre tout ça. chercher. Maintenant, il y a l'Internet. Maintenant, bon, on est en face du système IA actuellement. Et tout ça. Maintenant, tu peux demander à l'intelligence artificielle. Bon, comment couper une chemise. Ok. Il peut te montrer. Il peut te guider vers certains tutos. Là, tu peux apprendre ça sur l'Internet avant le cours. Si tu fais une recherche aujourd'hui, maintenant, bon, le prof te dit que demain, on va entamer la chemise. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu pars sur l'Internet et tu tapes comment couper et coudre une chemise. On te sort tout ça. Tu jettes un coup d'œil, tu prends quelques notes. En gros, il faut vraiment continuer par se faire former. Oui. C'est bien ça. Maintenant, le lendemain, tu vas au cours et le prof fait son cours. Tu vois mieux. Oui, parce que tu as pris le temps d'apprendre du domaine Oui. et d'être beaucoup plus éclairé. C'est quand même important vraiment si on veut réussir dans le domaine. C'est C'est mieux de devenir un brodeur. Ah oui. Bon, si. Mais donc ça veut dire que le brodeur, son salaire dépasse le salaire de plusieurs fonctionnaires. Hein. oui. ça. Oui. Un brodeur? Oui. Sérieusement? Non, c'est sérieux. C'est pas un métier, Donc, c'est un métier d'amusement. Donc ça veut dire que j'imagine si on peut payer au brodeur jusqu'à possible, qu'on peut payer au brodeur jusqu'à 200 000. Il faut imaginer combien gagne le patron. J'ai pas envie de rentrer dans un parenthèse, mais c'est ce que je suis en train d'imaginer. Alors on peut dire par là en réalité que si la personne est bien structurée, ça voudrait dire que ça peut aussi attirer un certain niveau de clients qui peuvent venir. Oui, c'est ça. Ok. L'autre question que j'aimerais poser aussi à Matata. Matata, on a l'impression que souvent des grandes personnes n'aiment pas aller n'importe où. Ou c'est-à-dire qu'une autorité, par exemple, avant de venir vers toi, il va. Et là, pour les Oléa, on to kenyite là, les kento, le konto, est-ce que on to. Comment tu te présentes en fait, Comment tu te présentes physiquement? Oui. Oui. Et c'est ça qui peut attirer des gens à venir vers toi. Oui. Et comment aussi tu les traites quand ces personnes sont là. Voilà, l'accueil. L'accueil. Hey, donc tout ça là rentre même sur cette question, un métier comme L'accueil est très très important. Ouais. Si par exemple tu reçois un client aujourd'hui, il arrive, genre, si tu es en désordre, il arrive, il n'y a personne pour l'installer, que le patron arrive, et tout. de dire que mais Il va c'est pas se son dire, niveau. Je suis dans quoi? Ok. C'est pour ça qu'il est très important d'être bien organisé. Oui, C'est ça. bien organisé. Ok. Alors, Matata, je reviens à toi pour nos téléspectateurs également qui nous suivent dans cette émission. Supposons que tu voudrais te mettre en veste, comme vous l'êtes aujourd'hui donc sur ce plateau. Et, par exemple, hein, c'est juste un exemple, comment vraiment s'habiller pour être bien présentable. Souvent on le dit, mais dans la pratique, on ne le sait pas. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un exemple sur, ou bien tu veux faire une sortie, comment être les différents types de sorties, les différents types de choses que tu peux vraiment porter et qui peut te valoriser? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples sur ce plateau? Oui, bien sûr. Allons-y. Je vais vous donner. Ok. Vous savez, celui qui sait vraiment ne parle pas. Ok. Celui qui ne sait pas parle. Hmm. Hein? Et je suis tellement fier qu'il y a des stylistes, modélistes qui sont avec nous. Sur le plateau. Bon, je vais aller voir. Voilà, bon, je suis chômeur. Je suis en train de chercher un boulot. Super. Enfin, Cet exemple me plaît énormément. Voilà. Bon, Je vais aller dans une entreprise. voilà. Dans une entreprise, à côté. Moi, je le vois à côté. Hein. Bon, et si vraiment je suis un homme intelligent, cultivé, hein, et j'ai le bon esprit de créativité, hein, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon,
Ce n'est pas au marché que je m'en vais. Hein. Ce n'est pas au marché pour acheter les tomates. Oui, C'est je vais pour- dans une entreprise. Voilà. Comment s'habiller, par exemple? Bon, et je suis obligé hein, de porter hein, des habits respectables. Comme, Ah, comme veste. par exemple. Bon. Oh, le chômeur qui cherche du travail. Ah, Non, oui, oui. il faut porter des pluies mais- qui sont dignes à l'endroit où tu... On ne peut pas droit. Non. Ok, allons-y. Non, c'est Ok. pas comme ça. Hein. D'accord, donc il faut bien s'habiller. Oui, la sape, ce n'est pas du gâteau. Ok. Aller chercher un travail, actuellement, tout est évolué. Tout Donc est la évolué. manière dont tu Oui, t'habilles, Oui, tu dois bien t'habiller. habiller avant de rentrer. Ok. Dans Voir, l'entreprise. dans l'entreprise. Bon, voilà, je Mais- voudrais voir, monsieur le directeur, tant. Ok. Bon, on se donne. Donc la manière dont tu t'es habillé Voilà. va faire qu'on va te respecter Et une fois ça, même ça arrivé. influence. Ça influence. Oui. Avec les bonnes manières Ok. et la langue mielleuse, Ok. avec un bon comportement. Hmm. Envers d'abord le secrétaire, bien la secrétaire, avant qu'on te t'annonce. Ok. Vous voyez. Voilà. Bon, Fifi, à nos dos, par exemple, jean. Tu es dos jean. Bon, j'avais dit, dos jean, kudo, tu es en jean avec un t-shirt et tout ça, là, avec des écritures. C'est ton style. Oh, Euh, non, vous voyez, hein, c'est une erreur grave. Bon, il y a des jeans, il y a des jeans de classe. Avec, par exemple, des chaînes, hein, avec des chaînes. Ah, oh, non. C'est trop extravagant. Ça dépend de l'endroit où C'est pour tu ça vas. que tu veux aller chercher Oui. du travail, quoi. Oui. Tu travailles, non. tu peux porter de n'importe quoi. Non. Ok. Vous voyez, hein? Bon, comment porter jean? Vous allez porter un jean vraiment et respecté. Ok. Hein? Un jean logique. Ok. Avec, hein, avec une bonne chemise. Ok. Propre. Propre. Vous voyez? Pas des t-shirts. Non. Peut-être marche longue, tout ça, là, bien décent. Voilà, propre. Avec en bas, paire de chaussures, ou bien un bon tennis. Pas de tapettes. Non. Non, comment? Mais comment si tu t'appelles? n'as pas les moyens d'être... Non. Quand on a des petits moyens, Ok. dans la sapologie là, tu fais partie de la sapologie. Ah, donc ce n'est pas une question d'avoir forcément de gros moyens. Oh, non. Il faut avoir les il y a moyens de bord. Ok. Quand il y a des petits moyens là, hein, bon, il faut savoir avec des petits moyens, Ok. mais respecter et considérer. Ok. Vous voyez, quand il y a de gros moyens, il faut savoir avec des gros moyens. Ok. Hein? Il ne faut pas mélanger les choses. le torchon et la serpillère dans la sapologie. Ok. Non, Ok. ça ne passe pas. Vous voyez, c'est ça quoi. Bon, lorsque tu t'en vas voir le patron, en même temps, c'est ton comportement qui va te dire. Après ton départ, il va vas-y. appeler le secrétaire. Bon, l'homme là vraiment. Il faut prendre son numéro. Il est bon. On va essayer, on va le mettre, on va faire un petit essai pour lui. Vous voyez, c'est comme ça se passe. Ok. Or que, hein, nous avons la chance que nos soeurs, nos frères là, qui sont des stylistes d'ailleurs là, ils nous aident beaucoup. Oui. Hein? On ne dépense pas beaucoup, hein, mais on nous fait un petit cadeau. Mais les gens ne savent pas. Allez-y, Congo Brazzaville, Kinshasa. Ils ont raison, hein. Tout ce que je dis là, c'est la réalité. Les prix qu'ils donnent, la maman là, c'est la réalité. Oui, vestimentaire, costume ensemble là, tu peux acheter ça 500 000, 1 million. Vous voyez, bon, moi ce que j'ai porté, il faut 200 000, 150 000, ça ne dit rien. Vous voyez, comme ça, quand Tu vas te faire respecter. Ouais, il faut être toujours élégant, propre. Super. Hein, à la page. Ok. Et tout passe. Alors, Monsieur Oui. Manuel, je reviens à vous. Merci beaucoup à Matata. Je reviens à vous sur ce plateau. Et j'aime bien envie à ce qu'on puisse faire ces petits exercices de qu'est-ce qu'il faut porter pour aller où, par exemple. Si je me rends, par exemple, à la plage, je veux faire une sortie le dimanche soir pour aller à la plage. Peut-être Charlotte et Matata aussi vont ajouter. Qu'est-ce qu'il faut porter, par exemple? Est-ce que je peux me mettre en chemise comme ça, avec une chaussure, paire de chaussures? Père sapé, tout ça là, bien chichon comme on le dit, et tout ça pour aller à la plage le dimanche soir par exemple. Bon, ça peut peut-être faire rire, mais c'est une question que je pose. Qu'est-ce qu'il faut porter, qu'est-ce qu'il ne faut pas porter? Encore une fois, merci pour la question. Pour aller à la plage, on n'a pas besoin de se mettre dans des costumes bien cravatés, avec des paires de chaussures. Non, Non? non. Pour aller à la plage, c'est la plage. Oui. Ou ces gens font une sortie. Hein. Moi, je veux parler d'une sortie décontratée d'après-midi et tout ça là. Oui. Y compris la plage. On ne peut pas mettre des paires. Non, on ne peut pas mettre des paires. Non. On ne peut pas. C'est mauvais ou quoi? Je disais tantôt que
dans la mode, il y a plusieurs branches en fait. Il y en a ceux qui ne font que des tenues décontractées. Oui, les tenues décontractées, les tenues de ville. Et tout ça? Et tout ça. Pour aller à la plage, il te faut juste un petit short. Ok. Des t-shirts? Des t-shirts à l'aise. Et qu'est-ce que je mets en bas, par exemple? En bas, tu peux mettre des tapettes ou des tennis ou ça... des tapettes, oui. Des tapettes, mais pas en cuir. Ok. Des tennis. Ou des tennis peut-être, Ouais, des trucs de sport et tout ça là. Des trucs de sport. Ok, ça peut Pour être à passer. l'aise, ça peut passer. Mais pour porter des t-shirts pour aller à des endroits chics, Ça aussi, ça ne passe pas. ça ne peut pas passer. Bon, ok. C'est comme si le cultivateur qui quitte le champ et rentre dans une soirée avec sa tenue. Je pose une autre question. Oui. Matata, par exemple. Est-ce qu'on m'a invité dans, je ne sais pas, une personne en train de fêter son anniversaire. Le temps après nous, mais on va aller rapidement. On m'a invité. Est-ce que je peux aller un homme, je peux aller en basin complet avec 2-3 pièces pour aller dans une fête d'anniversaire? Pourquoi pas? Je peux aller avec? C'est respecté et c'est Ok. considéré. Ok. Vous voyez? Voilà, on appelle ça les hommes d'honneur de la fête. Ah, là, ça, tu te positionnes à la place d'honneur, ça, hein? Oui, l'habit que tu as porté là déjà, l'homme de l'anniversaire, la femme de l'anniversaire, Est valorisé. Voilà, Non, c'est comme si toi, tu t'habilles mieux que lui, non? ah non, non, non. Ça le rend honneur et dignité. Vous voyez, je reviens à côté De la question de Emmanuel. Emmanuel. Vous voyez, et aller à la plage. C'est mon domaine, hein, parce Ok. que les écoles m'appellent pour Ok, parler pour les styles, les enfants et parce que tout ça. Les gens de lycée, là, les enfants de lycée, là, se déconnent des fois. Vous voyez, il faut porter les habits, hein, les habits taillés. Les habits taillés, je vais dire que les gens, ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. Les habits taillés. Habits taillés, ben, c'est Habits quoi? taillés, et les agriculteurs, et tout a fou les cibés, à oublier béni, soit dans Des trucs de style et tout ça. Wantine on a donné c'est tout fou quoi. Bien on a habits taillés. Ok. Est-ce qu'on y a noir? On pas tenir noir. Habits taillés. On a simple à sur les plages. On a style style Hawaii. Ok. Style Hawaii a yo le blanc papa moulin non comme. On a deux shorts, a deux tapettes On l'a ali de façon. ça daro comme. Ok, c'est ça. Ok. A noir dit. Bien on a ben on style Hawaii. Ok. Ouais. Bon, et américain bon mi pour noir li. Bon, e ba ti Nyango. noir là le funa do na mi am le fi. Ok. Quand nous y plage pour ton wa et de la jo quoi. On le quoi non attend le style noir bla on. Ok. Avec habitaé. Ok. On le quoi quand nous funa mi la do mi jo la plage avec mi la boîte mi la do là non. Quand la baba papa moi le comme bon. Et nous habitaé avec Hawaii. Ok. On le quoi c'est ça quoi. Super. Donc et nous quelqu'un hein les même nyando hein la bio la fion bon nous quelqu'un mi le glorifier pour ton et je dis non mais ami le man spectateur on la sopla nya bobori je suis fier que je suis avec C'est les stylistes vraiment très bon très cultivés intelligents dans leur domaine quoi. Ok. Alors, Charlotte, une avant-dernière question pour toi donc sur ce plateau. Aujourd'hui, se vêtir a également un coût. Se vêtir demande vraiment de l'investissement également. Alors, ma toute première question, les gens disent souvent quand ils viennent vers vous, c'est cher. Mais est-ce que des fois aussi vous n'êtes pas aussi trop cher? Honnêtement. C'est pas cher. Bon, si tu veux t'habiller, Quelque chose de qualité, proprement. il faut sortir de l'argent. Et bon, moi, bon, c'est pas n'importe qui. Qui doit venir. Non, attends, je vais dire quelque chose. Oui, il faut dire. Il y a les choses et les choses. Il y a les vêtements et les vêtements. Donc, il y a certains pour certains gens. Ok. Et puis, bon, je peux coûter à n'importe qui. Pour les grandes dames, les jeunes et autres. Ok. Mais il y a certaines grandes dames qui viennent, bon, tu les fais des choses, ça coûte. Ok. Et
il y a certains aussi qui ne peuvent pas payer ça. Donc tu sais, tu vas voir comment Comment gérer chaque personne les qui vient. oui. Mais certaines personnes, ils viennent, n'a pas forcément de moyens, mais ils veulent quelque chose de qualité. Non, elle ne peut pas Avoir oui, ça. avoir ça. Parce que les choses de qualité, En prix de qualité. au prix de qualité, c'est ça. Super. Alors, Monsieur Manuel, également sur plateau, on va s'adresser à tous ces jeunes-là qui nous suivent et qui veulent également aller. Un conseil pour ceux qui veulent embrasser aujourd'hui ce domaine du stylisme, de la couture, de la mode et tout ça. Quel peut être votre conseil pour eux? On a dit sur ce plateau que c'est quand même un domaine aujourd'hui qui nourrit, un domaine qui paye, etc., etc. Est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'on peut aussi dire aux parents que, en fait, ce n'est pas un domaine de deuxième rang, comme on le dit, mais si on s'y met à fond, on peut vraiment, on n'a rien, vraiment, on n'a rien à envier à ceux qui sont dans les entreprises, à ceux qui sont dans les bureaux. Oui, merci. J'avais déjà dit ça, que il faut avoir la passion. Et que ce n'est pas parce que Kodjo le fait que je vais le faire. Ce n'est pas parce que le fils de mon voisin le fait, mon fils doit le faire. Ok. Il faut laisser l'enfant choisir. C'est tout. Il faut laisser l'enfant choisir. Oui. Ça doit être un choix. Un choix. Donc, toute personne qui nous suit, ça doit être un choix, Un une choix. décision personnelle. Décision, une passion. Super. Si ce n'est pas ta passion, ne te lance pas là-dedans. Super. C'est pas important. Alors, je rappelle donc que votre nom d'artiste est Keb Divat, comme le dirait quelqu'un, d'où est venu donc ce nom. Et puis, très rapidement, est-ce que vous pouvez également nous donner vos contacts pour ceux qui nous ont suivis dans cette émission et qui sont vraiment peut-être intéressés par tout ce que vous faites? Où est-ce que vous vous situez? On va aller très rapidement sur ce plateau. D'accord. Keb Divat vient de mon nom complet. Ok. D'abord, Kourounou. le K, je l'ai pris. Ok. Emmanuel, Emmanuel. le E, je l'ai pris. Et Benjamin, E, je l'ai pris aussi. Ok. Ça fait Keb. Ok. Maintenant, Divat. Maintenant, de nos jours, tout le monde se dit, je suis Kodjo style, Kofi style, Adjovi style. Moi, j'ai fait ma recherche dans d'autres langues. Divat signifie tout simplement la mode, fashion. Donc, c'est pour faire un peu de différence. Pour ne pas... Tu es dans l'innovation. Oui, je ne suis pas dans le suivisme, en fait. Je comprends. Donc, bon, par exemple, si je te dis, je m'appelle Keb Divat, maintenant tu vas te dire, Ça veut le dire mot Divat, ça veut dire quoi? Et puis la personne va chercher à comprendre. Voilà. Super. Est-ce qu'on a des contacts et tout ça là pour Oui, vous pouvez me joindre sur... plus 228, parce qu'on n'est pas qu'à le oui, plus 228, 93, 46, 99. Oui, je vais reprendre personnellement ce numéro, plus 228, oui. 93, 46, 99, 36. Oui. Super. Alors, Matata, je sais que tu vraiment accompagnes beaucoup de personnes qui veulent bien s'habiller, qui veulent avoir des conseils sur savoir là où qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut payer, qu'est-ce qu'il faut agencer. Est-ce que certainement tu as un numéro également sur ce plateau à donner pour ceux qui ont besoin des conseils, qui ont besoin d'un assistant dans le domaine surtout du stylisme? Et j'espère que tu n'es pas cher. Non, moi, je ne suis pas cher. Super. Non. Ok, on y va avec le numéro. 91. D'accord, plus 228, 91, oui. Pardon, 91, 17. 85. 42. Oui. Alors, vous êtes disponible à tout moment. Oui, à tout moment. Ok. Donc, tout le monde peut oser vous faire signe. Oui, même un étudiant. Oh, Même un étudiant qui n'a pas beaucoup de moyens. Ah non. Si. Il n'a qu'à venir me voir. On va gérer ça. Super. Oui. Alors, merci beaucoup, Tata Charlotte. Un dernier mot déjà. On va prendre le numéro. Et pour tous ceux qui veulent également vous contacter, qui sont intéressés par tout ce que vous faites, je rappelle également que vous êtes patronne donc d'une entreprise de stylisme et de mode et tout, avec des conférences et tout ça par ici, accompagnement dans les programmes et tout ça. Vous pouvez aussi partager avec nous votre numéro en direct à l'antenne pour tous ceux qui sont vraiment aussi intéressés par tout ce que vous faites.
Donc, bon, mon numéro c'est 96 96 92 92 11 11 81. 81. Maintenant, est-ce que c'est possible aussi de pouvoir, parce que les gens nous suivent donc de l'extérieur, est-ce que c'est également possible que vous puissiez coudre des choses pour les gens qui sont au-delà de nos frontières et les envoyer? C'est possible déjà? C'est possible. On le fait déjà. Moi, je le fais. Maintenant, si quelqu'un veut s'habiller, la personne est au Cameroun, la personne est en France, vous êtes disponible à l'accompagner? Oui, oui, sans problème. Super. Oui, oui, c'est mon métier, je vis dans ça, quoi. D'accord. La SAP, c'est notre métier. Super. Oui, Alors, ouais. en tout cas, merci à vous, mesdames, messieurs, pour avoir donné de votre temps. Merci. Je sais que le temps n'a pas été assez suffisant pour qu'on rentre dans d'autres détails, mais on aura certainement d'autres émissions pour continuer par inspirer les jeunes. Merci. Alors, vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Nous avons parlé donc des métiers. Et parlant de ces métiers, nous avons aujourd'hui beaucoup plus touché tout ce qui a trait à la mode, tout ce qui a également trait au stylisme, au vestimentaire et tout ça. Aller vers les modes aujourd'hui, ce n'est pas du tout donné à des gens de second rang, mais c'est quand même une opportunité, un trésor que nous tous, nous devons vraiment exploiter si nous voulons également être à l'abri du chômage. C'est sur un mot que nous mettons donc fin à cette émission. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien, très bientôt. Au revoir.